Après, le maître mot dans ces stratégies patrimoniales à établir, c'est l'anticipation. Donc, la rencontre avec son notaire est évidemment primordiale, et non seulement elle est primordiale, mais elle doit être faite de façon relativement anticipée, puisque plus on avance dans l'âge, plus il est difficile d'améliorer la situation fiscale d'une succession. Alors, comment supprimer ou réduire les droits de succession? Il n'y a évidemment pas de formule magique. Euh, Chaque situation est particulière et en fonction de la situation, eh bien, des mesures seront ou pas éventuellement à prendre. Ça va dépendre encore une fois de la composition du patrimoine, de la valeur du patrimoine, de la qualité des héritiers, du nombre des héritiers. Par exemple, vous avez un couple qui dispose d'un patrimoine de 300 000 euros avec un seul enfant. L'enfant a le droit de recevoir 100 000 euros de chacun de ses parents. Eh bien, on voit qu'il va être fiscalisé à la succession de chacun de ses parents, puisqu'il va recevoir 150 000 euros, un abattement de 100 000, il sera fiscalisé sur 100 000 euros. Le même patrimoine de 300 000 euros, avec 3 enfants, sera transmis libre de tout droit. Donc effectivement, ça dépend de la situation de chacun. Après, le maître mot dans ces stratégies patrimoniales à établir, c'est l'anticipation. Donc, la rencontre avec son notaire est évidemment primordiale, et non seulement elle est primordiale, mais elle doit être faite de façon relativement anticipée, puisque plus on avance dans l'âge, plus il est difficile d'améliorer la situation fiscale d'une succession. Alors, quand on parle d'anticipation, on entend souvent par là donation ou donation-partage. Alors, ces deux mécanismes, évidemment, permettent de faire des économies fiscales relativement importantes, pour plusieurs raisons. La première des raisons, c'est de pouvoir cumuler cet abattement. Alors, je prends l'exemple d'une transmission de parents à enfants. Les enfants disposent d'un abattement de 100 000 euros à recevoir de leurs parents, par enfant, mais tous les 15 ans. C'est-à-dire qu'on peut recevoir 100 000 euros de son père et de sa mère en 2024, et renouveler l'opération en 2039, recevoir ainsi 400 000 euros libres de toute imposition. Le deuxième levier, c'est, quand c'est souhaité et possible, de transmettre par donation des biens tout en conservant l'usufruit pour le donateur. L'usufruit va être évalué en fonction de l'âge du donateur, et pour un bien qui vaut 100, si le donateur donne un bien qui vaut 100 alors qu'il a 65 ans, eh bien, il va se réserver dans son patrimoine 40%, ce qui fait qu'il ne donnera effectivement que 60% de la valeur du bien. Ça permettra aussi d'utiliser des abattements spécifiques. Donation de somme d'argent, par exemple. Eh bien, il y a un abattement de 15 000, un peu plus de 15 000 euros, quasiment 16 000 euros, qui permet effectivement de compléter les 100 000 euros, mais cet abattement n'est utilisable qu'en cas de donation et non pas en cas de transmission à cause de décès. Enfin, dernier levier, mais qui n'est pas neutre, eh bien, dans le cadre d'une donation, bien souvent, les parents font un cadeau supplémentaire. C'est eux qui prennent en charge le montant des frais, qui peut ne pas être négligeable. Et ce cadeau supplémentaire n'est pas considéré par l'administration fiscale comme un supplément de donation. À côté des donations et donations partage, il existe d'autres mécanismes qui vont permettre d'améliorer la situation fiscale de la succession. Alors, le changement de régime matrimonial ou son aménagement, voire même la préconisation du mariage lorsque le couple n'est pas marié. Ça peut être également la conclusion d'un pacte Dutreil lorsqu'on parle avec un dirigeant de société. Ça peut être également la conclusion de baux ruraux à long terme lorsqu'on parle avec un propriétaire terrien de biens à usage agricole. Ça peut être également la souscription de contrats d'assurance vie. Et au final, ça peut être aussi un mix de tout. Changement de régime matrimonial, à la suite duquel on va faire un bail rural à long terme, et puis une donation partage.